Voici de retour sur le plateau pour engager donc la dernière ligne droite de cette émission. Je rappelle qu'on aura trois escales à observer. Ça va commencer déjà par la rubrique économie avec Jacques Degbe qui est en ligne. Juste après, on aura nos moments de débat, en tout cas si le temps nous le permettait. Et on va clôturer avec la revue de presse. Jacques Degbe, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal Point Faut-il Bénin, se quel plaisir de débarrasser du franc retrouver les CFA? Voilà une téléspectateurs. question en tout cas qui revient comme un serpent de mer et c'est le sujet que vous nous proposez à évoquer ce matin. Cela est revenu tout récemment encore dans l'actualité. Économistes et banquiers politiques, panafricanistes et même de simples citoyens se prononcent sur le continent et donne son opinion. Et l'un des derniers analystes à avoir donné en tout cas son avis, c'est le professeur sénégalais Amat Ndiaye, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, ce macroéconomiste, Jacques, martèle que le franc CFA est bel et bien une monnaie africaine. Il liste bien 5 avantages qui font du franc CFA une monnaie à ne pas abandonner tout de suite. Quelle est votre position? Oui, c'est ce que le professeur Amat Ndiaye appelle les 5 avantages de maintenir le franc CFA. Alors, il faut dire que le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, cristallise beaucoup de débats sur le continent, aussi bien dans le rang des masses populaires que des chiites, les économistes, et les panafricanistes notamment. Vous avez d'un côté les détracteurs de cette monnaie coloniale et l'autre, c'est fervents défenseurs. Et c'est dans cette catégorie qu'on retrouve le professeur Amat Ndiaye, le macroéconomiste sénégalais et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Martel et chante, qui vient d'entendre, que le franc CFA est une bonne monnaie, une très bonne monnaie d'ailleurs. Et il évoque 5 raisons pour étayer son argumentaire. D'abord, il trouve que le franc CFA d'hier n'existe plus, celui d'aujourd'hui est africain, selon lui. C'est la représentation selon laquelle le franc CFA est une monnaie coloniale héritée depuis 1945 et prétendument encore dirigée depuis Paris, ne correspond plus à la réalité du moment. Il appelle à dépassionner tout simplement le débat. Ensuite, le professeur Ndiaye parle d'une mutation historique décisive depuis sa création en 1945. Eh bien, le franc CFA a connu une succession de réformes qui ont fini par transformer sa nature. La plus décisive intervient en 1973 lorsque les banques centrales avaient cessé d'être administrées par des gouverneurs français pour la première fois. Il y a maintenant un peu plus de 50 ans, les Africains vont prendre les commandes de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et de la DEAC, qui est la Banque des États de l'Afrique centrale, finit la gestion sous tutelle française. Ce fut un tournant majeur. La gestion monétaire, longtemps symboliquement rattachée à Paris, devient pleinement africaine à compter de cette année-là. Et alors, quelles sont les autres raisons avancées par l'enseignant de Dakar? Oui, le professeur Ndiaye souligne aussi une souveraineté monétaire assumée. Et depuis plus de 50 ans, la gouvernance du franc CFA est assurée par des Africains au sein de conseils d'administration et de comités de pilotage monétaire exclusivement composés de représentants de pays membres. Et depuis 2019, la France n'a plus aucun représentant dans les instances de la BCAO. Elle propose tout simplement son soutien financier en cas de pénurie de devises via la garantie de convertibilité, mais les décisions monétaires, elles, relèvent désormais exclusivement des Africains. Le macroéconomiste sénégalais parle pour finir d'un parallèle éclairant avec des institutions et d'une symbolique qui a évolué, faisant ainsi référence aux différents changements dans la définition du sigle franc CFA au fil du temps. Vous savez, cette définition a évolué depuis 1945, franc des colonies françaises d'Afrique, franc Tout de à la fait. communauté française africaine et bien d'autres. Et donc, les définitions ont évolué au fil du temps. Aujourd'hui, pour le professeur Martin Diaye, bien, la monnaie africaine, la monnaie française est bien, est une monnaie africaine et on n'a pas fait le débat sur
le fait que cette monnaie soit encore une monnaie coloniale. Alors, si le franc CFA n'est pas notre galère sur le chemin du développement et qu'il n'est pas la raison fondamentale du sous-développement des pays de l'Afrique francophone, quels sont alors, à votre analyse, les facteurs qui maintiennent le continent dans la pauvreté? Oui, en termes de facteurs Tanguy, en termes de facteurs de sous-développement, on peut citer plusieurs qu'on ne pourra pas développer ici ce matin. Il y a la colonisation, le colonialisme, si vous voulez, le néocolonialisme, il y a la traite négrière, bien évidemment, la dépendance économique, le manque d'infrastructures, l'industrialisation encore à l'étape embryonnaire, la mauvaise gouvernance et la corruption, l'instabilité politique dans la plupart de nos pays, et la liste est loin d'être exhaustive, mais le macroéconomiste Mathilde insiste sur un facteur important, la faible intégration économique entre les États du continent. Il pense que si l'Afrique veut se développer, il faut d'abord regarder dans le même sens, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, puisque la crise au sein de la CEDEAO, avec les développements, notamment en ce qui concerne les pays de l'AES, la crise également entre le Bénin et le Niger, le bruit, par exemple, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et bien d'autres tensions sur le continent prouvent à suffisance que l'intégration économique, le vivre ensemble, la libre circulation des personnes et des biens n'est pas encore ce dont on souhaite sur le continent. Et tant que cela ne sera pas réalisé, il serait difficile d'aller véritablement vers le développement tant souhaité selon le professeur Ndiaye. On peut citer l'exemple des États-Unis qui ont su se mettre ensemble. Il y a l'Union européenne également qui est un exemple palpable dans ce cas-là. Mais en Afrique, on est divisé selon le professeur. On peine à se mettre ensemble, on peine à s'intégrer économiquement alors qu'on a pratiquement les mêmes peuples, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud et bien d'autres régions du continent pour l'enseignant de macroéconomie à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il faut corriger ce état de choses et si le continent veut véritablement décoller. Je vais vous laisser partir, mais Jacques, je dois vous arracher deux mots. On ne peut pas parler du franc CFA sans parler de ce projet de création de la monnaie commune. L'écho, ça devient quoi? Quelles sont ces dernières nouvelles? Quels sont les échos que vous avez de l'écho? Il faut dire que la fameuse monnaie faut qu'elle soit portée par l'UEMOA ou la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cette monnaie peine clairement à voir le jour, Tanguy, même si la CEDEAO a réitéré son engagement à aller au bout de ce projet. La nouvelle deadline, si on peut le dire ainsi, est fixée à 2027. On est en 2025, cela voudra dire que d'ici 2 ans, peut-être moins, on pourra enfin avoir la monnaie éco, on pourra toucher les premiers billets de cette monnaie-là. En tout cas, ce plan ambitieux discuté lors de la réunion du Conseil de convergence de la CEDEAO à Abuja en mars dernier vise à remplacer les monnaies nationales des 12 États membres de l'Union, puisque les 3 pays de l'AES n'existent désormais plus. En clair, le projet n'est pas abandonné, le projet existe, le projet tient peut-être encore debout, il faudra encore patienter. C'est vrai que ça fait des années qu'on en parle. La monnaie éco qui a même fait la une de l'actualité il y a encore quelques années. On a cru que enfin l'Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, aura sa monnaie unique. Non, ça a été reporté et maintenant la nouvelle date, la nouvelle échéance annoncée, c'est bien l'année 2027. On va attendre pour voir si en 2027 on aura enfin cette monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Jacques Debé, merci. Merci à vous, Tanguy. Très bonne journée. Bonne journée à Parakou. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici la transition pour nos débats.